qui viennent d'Afrique, qui rentrent. Eux, ils sont à la chapelle, ils partagent de la nourriture. Et d'ici là, je serai avec vous, je partagerai cela. Voilà. Alors, il y a pas mal d'associations qui m'ont contacté qui seront à cette soirée-là. Et moi, comme j'ai dit, nous allons reprendre les marches. On va, Congo Debout, on va chercher une équipe solide, des personnes qui sont vraiment panafricains, des personnes déterminées, des personnes qui ont la volonté, des personnes qui ont l'amour de ce que nous faisons. Voilà. Et nous allons accompagner les autres communautés, voilà, dans le panafricanisme, dans leur marche, jusqu'à ce que nous soyons assez nombreux pour reprendre les marches du Congo-Brazzaville, et eux aussi à leur tour nous accompagneront. Voilà. C'est ça que je tenais à dire. S'il vous plaît, peut-être que je ne vous l'ai jamais demandé d'une façon solennelle, officielle, avec beaucoup d'émotion, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, partagez le message pour la soirée. C'est peut-être le début de quelque chose. C'est parce que tout vient du cœur. Lorsqu'on accepte, je vais le faire, je veux que ça marche, je veux que cette lutte aille de l'avant, je veux plus qu'on s'attarde sur des futilités. À ce moment-là, ça marchera. Voilà. Donc, merci encore pour tous ceux qui auront à partager la vidéo, pour tous ceux qui m'ont suivi en direct. Voilà. Je remercie surtout Lemba Matala qui m'a contacté, avec qui j'ai fait connaissance pour cette soirée. Voilà. Et je vous invite tous à y être. Et moi je dis bien, je tiens toujours à le dire, comme ce que a dit Aswa Posali Kambi dans sa vidéo que j'ai suivie tout à l'heure, à seul le Congo ou chaque pays, nous y arriverons jamais. Nous y arriverons jamais. Le Congo, c'est un grand complot, l'exploitation de l'Afrique, c'est un grand complot occidental. C'est un grand complot. Ce n'est qu'en nous unissant que nous y arriverons. Ça sera très bête, ridicule, de croire que ces gens qui ont voulu piller l'Afrique, qui ont séparé nos pays, qui ont séparé l'Afrique en blocs et ont donné des drapeaux, et nous retrouvons dans ces enclos-là, ça veut dire que nous acceptons cette séparation-là. Hein? Nous nous retrouvons dans ces enclos coloniaux-là, comme des bêtes, des sauvages qu'on a parqués. Toi, tu prends tel morceau et nous avons pris des drapeaux. Nous nous reconnaissons dans leur partage. Nous acceptons ce partage-là. C'est ça en réalité, en fait. Nous acceptons ces partages-là. Et cette exploitation, a continué. Ils ont pris des préfets, ils ont imposé des chefs, comme les Sassou Nguesso, comme les Paul Biya, comme les Ali Bongo. Et c'est une honte pour la communauté internationale, c'est une honte pour l'ONU, avoir des criminels avec beaucoup de sang dans les mains, être sur les tribunes de l'ONU. Et c'est très pathétique pour des gens comme les Denis Sassou Nguesso, qui vient devant son petit-fils, celui qui devait être son petit-fils, donc le président de la France. Une preuve entre Denis Sassou Nguesso et Macron, que vous ne voulez pas changer de génération, vous ne voulez pas laisser la place à la jeune génération. Bon, Pika Bikuna. C'est une honte à l'ONU de laisser sur la tribune de l'ONU des gens avec beaucoup de sang, comme les Ali Bongo, qui viennent de faire des forfaitures chez eux. Et c'est pourquoi je dis africains. C'est nous-mêmes, c'est les peuples qui vont libérer les pays. C'est valable pour le Gabon, pour le peuple gabonais, c'est valable pour la RDC, c'est valable pour le peuple du Sénégal. Macky Sall l'a montré que c'est un valet de la France. C'est valable pour la RDC, c'est les peuples. Les premières victimes de la misère, eux, ils mangent. Les premières victimes de la misère, de la maltraitance, de la dictature, c'est nous, les peuples.
Et tout Africain qui suit ce message, tout Africain qui comprend, je dis bien qui comprend, doit se lever, doit parler, doit partager ce message, doit faire savoir aux autres. Tout Africain qui a compris. Et oui, moi je vous fais un aveu, je n'avais pas compris encore. Je m'étais mis à fond à me battre uniquement pour le Congo. À fond pour le Congo-Brazzaville. Tout ce qu'on a fait. Mais lorsque Sassou a fait un passage en force, pour le seul mot que Hollande avait dit que Sassou avait le droit de consulter son peuple, j'ai compris. J'ai compris que le combat du Congo ne se gagnera pas seulement avec le Congo, mais c'est l'Afrique. Si la Côte d'Ivoire se libère, c'est le Congo qui gagne, le peuple congolais qui gagne. Si la RDC se libère, c'est le peuple congolais qui gagne. Si le Gabon se libère, c'est le peuple congolais qui gagne. Et c'est pourquoi je dis, lèvons-nous. Même ce que nous organisons à cette soirée, lorsque nous appelons les gens, dès qu'il y a un semblant d'organisation pour les Africains, les responsables, les commanditaires de nos malheurs tremblent. Parce qu'ils comptent que sur notre désorganisation. Ils comptent que sur nos futilités. Lorsque nous discutons entre nous là, eux ils comptent sur ça. Voilà, bon, donc, moi c'est pourquoi lorsque je dis dans mes vidéos, ma page c'est pas pour ceux qui viennent juste pour venir regarder mes vidéos. Ma page c'est pour ceux qui partagent les vidéos, pour l'éveil de conscience. Ma page c'est pas pour ceux qui viennent se déstresser s'il vous plaît. Ma page pour ceux qui sont dans la lutte. Et lorsqu'on appelle au concret, c'est venir aux manifestations, c'est venir à la soirée. Venir écouter, venir proposer. Ne pas être spectateur, mais acteur de notre destin. Notre destin, c'est lié avec l'Afrique. Merci, Lemba Matala. Et c'est pourquoi nous nous dirigeons. Et j'appelle encore pour terminer s'il vous plaît à mes chers amis de la RDC parce que je suis en train de voir un spectacle triste avec les amis combattants de la RDC. On doit en parler parce que celui qui s'est mis nu n'a pas honte, c'est pas celui qui regarde qui aura honte. Celui qui s'est mis wana longolo bilamba azomona sonité ni motakote alate akomona soni. Chers amis combattants, j'ai pas de parti pris, mais je vous dis à tous, arrêtez ça. Concentrons-nous sur le combat. Le combat, c'est enlever Kabila qui était un dictateur qui tue le peuple congolais. Le combat, c'est être du côté du peuple congolais, qui souffre, qui meurt. Les histoires qui ne nous grandissent pas, c'est pas bon. Si je vous le dis parce que nous-mêmes au Congo-Brazzaville aussi, on connaît ce genre de problèmes-là. Concentrons-nous sur l'essentiel. Kabila dégage. Parce que ces séparations, ces divisions vous affaiblissent. Les agressions ou les bagarres entre vous, ça vous affaiblit. Ça fait la joie de Kabila. Voilà le message que je tiens à donner. Le message que je tiens à donner, je n'oublie pas pour la Côte d'Ivoire, jeunes de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'avenir avec Ouattara. Tous ceux qui sont les vallées de l'Occidentaux, je vous dis, vous n'aurez pas d'avenir. Nous, on est passé par là, on a vécu ça avant vous, c'est pourquoi je vous le dis déjà. Il faut faire dégager le plus vite possible Ouattara de là. Et à l'avenir, tous ceux qui vont négocier leur pouvoir avec les auteurs de nos malheurs, les peuples africains ne doivent pas les accepter. Tous ceux qui font des concubinages ou qui, vous voyez, vous les suspectez, ils sont là en photo avec eux, ils collaborent, ils cherchent le pouvoir par eux.